À présent, un phénomène dont je vous parlais au début de ce journal et qui ne cesse de progresser. De plus en plus de Français se tournent, malgré les progrès de la médecine, vers des guérisseurs pour se soigner, parfois d'ailleurs avec succès. Mais la science reste très sceptique face à toutes ces thérapies alternatives. Le retour des guérisseurs, c'est l'enquête du 20h. Elle est signée Dominique Lagroux-Sampère et Jean-Philippe Eckert. Quand il m'a mis les mains, la douleur montait et s'en allait. C'est comme de l'électricité dans ses mains, je ne sais pas. Il appuie aussi dessus là. Mais alors là, on dirait qu'il vous arrache le cerveau. D'accord. C'est que chez moi, mes parents, ils voulaient pas de ça. Parce que d'après eux, c'est le diable. Venez me voir pourquoi. Midi et soir, Philippe Coutisson est restaurateur. Le matin, il est magnétiseur. Ah, ça chauffe bien là. Et c'est ici qu'il consulte, depuis 20 ans, dans ce qu'il a baptisé sa chapelle. Ce jour-là, un genou complètement bloqué. La main me picote au milieu et elle me chauffe. C'est qu'il y a un problème que je peux essayer de traiter en imposant les mains, en envoyant du magnétisme. Vous expliquez ça comment ? Vraiment, l'explication est difficile. Je voudrais bien en avoir une plus concrète, quoi. C'est que j'ai la chance d'avoir un don, tout simplement. Et certaines fois, ils sont une vingtaine de patients à se succéder entre ses mains et en toute confiance. Les médecins, ils peuvent rien. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Vous sentez un mieux ici ? Ah oui. Miracle ? Hasard ? Pour les scientifiques, l'explication est tout simplement psychologique. Il a l'impression que ça marche parce qu'on a pris en charge sa maladie. Voilà. C'est ça l'effet placebo. C'est ça l'effet placebo. C'est le fait que la médecine, qui est devenue de plus en plus technique et qui est heureusement de plus en plus puissante, n'offre pas la relation interpersonnelle entre le médecin et son patient que va pouvoir offrir quelqu'un d'autre. Les phénomènes paranormaux, Florent Martin en a fait son cheval de bataille. Depuis 2003, entouré de chercheurs et d'ingénieurs, il propose de tester scientifiquement tous les guérisseurs qui se présentent à lui. Jusqu'ici, aucun don n'a été validé. Si quelqu'un est capable de trouver de l'eau avec un pendule ou de tordre le métal par la force de la pensée, ça serait quand même dommage de passer à côté, quoi. Voilà. Par contre, avant de conclure que ça existe ou que c'est possible, on essaye de mettre en place toutes les conditions expérimentales qui permettent de vérifier que ce qu'on voit, c'est la réalité, quoi. Et ce jour-là sur le grill, Jean-Noël Courcoul, un radiesthésiste. Je suis sûr de mes baguettes, elles sont magiques. À 30 reprises, cet agent de sécurité va devoir détecter un tuyau d'eau dissimulé à son insu sous ses planches. Et après 3 heures de test, pour lui, aucun doute. Numéro 3. Ses baguettes ne l'ont pas trahi. Pour moi, il y a 0 faute. Mais le verdict tombe. Tu as obtenu 10 résultats positifs. C'est en dessus du score minimum de 14 qu'on demandait. Donc on considérera que cette expérience a échoué. En France, chacun est libre de se déclarer magnétiseur, guérisseur ou autre radiesthésiste. Aucun diplôme n'est requis. Il serait entre 3000 et 5000.